Ah salut! Bienvenue à mon prochain tutoriel Extreme Illusion. Aujourd'hui on va parler du saut de coupe. Je vais pas vous expliquer c'est quoi le saut de coupe, parce que je tiens pour acquis vous savez c'est quoi le saut de coupe. Si cependant vous savez pas c'est quoi, vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur Extreme Illusion, je suis sûr qu'il y a des tutoriels sur le saut de coupe. Moi je vais vous parler surtout du saut de coupe qu'on dit Classic Pass, ok, qui n'est pas le Herman Pass. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les diverses utilités que le saut de coupe a. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, d'autres que non. Donc j'espère que vous allez apprécier ce petit tutoriel sur les utilités de la fausse coupe. Donc pour commencer, j'aimerais différencier les différents sauts de coupe que vous connaissez peut-être, juste pour être sûr qu'on s'enligne vraiment à la bonne place et que vous vous attendez pas à ce que je parle de quelque chose, dans le fond je ne parlerai pas. Donc les sauts de coupe que je vais parler aujourd'hui, le saut de coupe que je vais vous parler c'est le Classic Pass, ok? Celui, en anglais on dit Classic Pass, en français je pense qu'on dit juste saut de coupe, mais s'il y a un autre nom plus précis, vous me direz. Donc la différence, en fait, il y a deux grands types de sauts de coupe. Il y a le saut de coupe comme le Classic Pass et il y a le Herman Pass. D'accord? Le Classic Pass, ok, c'est lui où est-ce qu'on prend le paquet du dessus, qu'on le fait passer puis on l'amène en dessous. D'accord? Donc ça ici, il faut ralentir là. Ça ici, c'est le saut de coupe Classic Pass. C'est lui que je vais couvrir aujourd'hui. L'autre, celui qui existe, c'est le Herman Pass. Le Herman Pass, c'est le contraire. On prend le paquet du dessous et on l'amène sur le dessus. D'accord? Donc celui qu'on fait ça ici comme ça. On amène le paquet du dessous sur le dessus. Dans chaque catégorie de saut de coupe, soit le Classic Pass ou le Herman Pass, il y a plusieurs sous-sauts de coupe, si on veut dire. Okay? Plusieurs autres sauts de coupe qu'on dit, dans le fond, c'est juste une variation. Donc, on va avoir le Spread Pass, par exemple, celui-là ici, d'accord? Ça, c'est une variation du Herman Pass. Donc, le Spread Pass, variation du Herman Pass. Ou sinon, tu vas avoir le Jiggle Pass, donc c'est ici comme ça, où est-ce qu'on bouge le paquet. Ça c'est une version du Classic Pass. Ensuite, tu peux avoir le Dribble Pass, comme ça ici. Une autre version de ça. Bref, il y a plein de versions. Il y en a qui ont des noms juste pour mettre un nom sur quelque chose, qui est une toute petite variation. Mais aujourd'hui, l'important que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, je vais parler de ce saut de coupe-là et des différentes utilités que ça a. Donc la première utilité, celle que vous connaissez tous, c'est vraiment utiliser le saut de coupe comme un contrôle de carte. D'accord? Donc, le saut de coupe pour contrôle de carte, en fait, vous connaissez tous pendant ça. Disons qu'on a une carte sélectionnée au milieu, disons le 10 de pique. On place le 10 de pique dans le milieu, ok? Juste comme ça, un petit mouvement. Le 10 de pique va remonter sur le dessus. D'accord? Là, vous l'avez probablement tous vu, vu que je vous dis exactement ce que je m'en vais faire. Disons, on prend le 10 de pique, on laisse comme ça, ce qu'on va faire, c'est y aller comme ça ici. Et la carte remonte sur le dessus. Donc ça, c'est vraiment juste simplement faire le saut de coupe dans un moment invisible, sans que le spectateur s'en rende compte. Donc ça, il n'y a pas vraiment d'explication à donner plus à faire là-dessus. Si, à part de vous parler plus du boniment dans le sens où faire le saut de coupe. Donc vous faites sélectionner une carte comme ça ici en montant. Vous pouvez faire, je vous suggère de faire le saut de coupe en descendant. Vous voyez, l'effet saut de coupe, la carte est juste dessus. Donc ça peut être une place où vous pouvez utiliser le saut de coupe. Ou encore, vous faites piger une carte, vous gardez votre break, et vous levez les yeux. En levant les yeux, la personne va regarder dans les yeux et là vous faites le saut de coupe vraiment rapidement. C'est juste des petits trucs de boniment mais que je vais peut-être plus couvrir dans un futur tutoriel peut-être sur le saut de coupe directement. Donc ça c'était le contrôle pour le saut de coupe. En passant vous pouvez contrôler soit sur le dessus, comme ça, ou en dessous si vous montrez cette carte-ci, là vous allez contrôler la carte en dessous. D'accord? Donc ça c'est le saut de coupe comme un contrôle de carte. La deuxième utilité du saut de coupe, en fait, qui se rapproche beaucoup du contrôle de carte, c'est en fait le pop visuel de carte. D'accord? Donc c'est vraiment un contrôle de carte, mais face en l'air. D'accord? Ça ressemble un peu à ça. Donc on a une carte sélectionnée. Le 4 de carreau, on va laisser face dans le milieu pour que vous puissiez voir exactement quand la carte remonte sur le dessus. D'accord? Donc ça c'est le petit pop visuel. Vous pouvez vous faire comme ça ici. Hop, on y va, et hop, la carte remonte sur le dessus sans que vous vous rendiez compte. D'accord, donc ça, mêmes explications que pour le saut de coupe comme contrôle. Cependant, je vais vous dire d'être plus prudent. Ok, donc il faut vraiment maîtriser quand même bien la technique pour faire ça, vu que là, il faut que les spectateurs aient les yeux directement sur le jeu. Pour contrôler la carte, vous pouvez dériver les yeux du jeu, mais là, il faut que les yeux soient sur le jeu, voir exactement quand est-ce que la carte remonte. Donc ça, c'était le saut de coupe comme pop visuel. Donc la prochaine utilité, en fait, ça ressemble beaucoup au pop visuel, mais c'est pour un change de couleur. Donc on y va comme ça. Oh, le 6 de trèfle se transforme en dame de cœur. D'accord?
Donc ça, le change de couleur, évidemment, vous l'avez sûrement deviné, c'est la même chose, mais c'est juste qu'on a une carte dans le milieu face en haut, et on a une carte dessus face en haut aussi. Et là, vous faites juste le saut de coupe, et là, en faisant le saut de coupe, ça change la carte du dessus. D'accord? Et ça fait un change de couleur. Donc ça, c'est l'utilité du change de couleur. Prochaine utilité qui se rapproche en fait vraiment en gros du change de couleur, c'est la transposition. Mais là, c'est comme le change de couleur, mais vous le faites explicitement, ouvertement en fait. Vous dites vous avez deux cartes, une dans le milieu, une sur le dessus, et dans un claquement de doigts, sans que vous remarquez, les deux cartes changent de place. Donc le 2 de pique est en dessous, dessus, et dans le milieu, on est rendu avec la dame de cœur. Donc en fait, vous voulez les refaire changer de place si vous voulez, des choses comme ça ici. La dame de cœur remonte sur le dessus, et le 2 de pique retourne dans le milieu. Donc ça, ce qui est bien, c'est que pour le spectateur, faire échanger deux cartes de place, ça peut vraiment être... C'est compliqué. Il faut prendre cette carte-là, la mettre sur le dessus, ensuite prendre celle-là et la remettre dans le milieu. Donc si vous le faites vraiment vite, donc ça c'est ce qui devient vraiment impressionnant pour le spectateur. Donc ça, je pense que c'est pas besoin d'explication. Vous voyez bien que la carte est dans le milieu, une carte sur le dessus, et là vous faites le saut de coupe pour faire la transposition des cartes. Juste une petite astuce là-dessus, la carte que vous mettez dans le milieu. D'accord? Donc vous mettez là cette trèfle dans le milieu, mettez-le dans le milieu exactement, pas mal, ok? Une, deux cartes prêtes. Parce que si vous le mettez pas mal vers le bas, comme ça ici, et là vous dites, on change de place, vous faites ça comme ça, là, il change pas vraiment de place, vu que le 9 de pique, s'il avait changé de place, il serait supposé retourner dans le bas, il remonte dans le haut. Donc vous voulez vraiment mettre la carte dans le milieu, pour pouvoir dire les changes de place, donc ils peuvent pas dire que vous avez juste coupé le jeu. Donc ça c'est le saut de coupe pour une transposition de carte. Bon, là on change un peu de variation d'utilité en fait. C'est une utilité qui est, en fait, que je suis un peu déçu dans le sens qu'on la voit presque jamais et c'est tellement bon comme utilité en fait. C'est utiliser le saut de coupe comme une fausse coupe. D'accord? La coupe que ça tente d'imiter, c'est ça ici. Cette coupe-là ici, d'accord? Vous voulez imiter cette coupe-là avec le saut de coupe, en faisant une fausse coupe en fait. Donc là, regardez ça, on a la dame de cœur sur le dessus par exemple. On fait la coupe. Et là, la dame de cœur est sur le dessus. D'accord? On peut le faire face en haut. Ça, c'est la coupe. D'accord? Donc, vous voyez que fait rapidement, ok? Ça peut être super bon et super convaincant comme coupe. Donc, c'est vraiment une coupe super simple. On n'a pas besoin de coupe ultra compliquée pour faire une fausse coupe. Ok? Juste à faire un petit saut de coupe, fait la coupe. Donc, ça, en fait, c'est plus facile que le saut de coupe normalement comme contrôle parce que on n'a pas besoin de se soucier de replacer la partie du bas avec la partie du haut. Donc, en fait, ça revient à la même affaire. Vous faites votre coupe, hop, rendu en bas. Au lieu de revenir vous placer ici, vous continuez et vous rentrez sur le dessus. Donc, comme le paquet du dessus fait le tour, il passe par en dessous, il revient en dessous sur le dessus, comme ça ici. Donc, ça c'est le saut de coupe comme fausse coupe. Ça, vous allez faire, on y va vite. Le premier mouvement se fait vite, ensuite vous pouvez revenir plus lentement. Comme, hop, on revient sur le dessus. Et ça ressemble vraiment beaucoup à la coupe, normalement, que ça tente d'imiter. Donc ça, c'est le saut de coupe comme fausse coupe. La dernière utilité que je vais vous parler aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à la fausse coupe, mais c'est utiliser le saut de coupe comme forçage de carte. Donc pour forcer la carte du dessus, ou le paquet du dessus en fait. Donc disons qu'on veut forcer le 3 de pique, on vous demande de dire stop, juste ici, vous dites vraiment stop ici, là on va juste couper à votre endroit, et là on arrive, c'est le 3 de pique, d'accord? Donc vous avez tous vu, quand la personne vous demande de dire stop, on prend notre break, on coupe comme ça ici, on fait la fausse coupe en saut de coupe, et là on retourne directement avec la carte forcée sur le dessus. Donc ça, ce qui est bien avec ça, c'est que la personne vous dit vraiment stop, vous pouvez y aller comme ça, stop ici, hop, on fait le fausse coupe, on vient sur le dessus. Donc ça, ce qui est bien justement, c'est que si vous voulez forcer, voulu forcer le 3 de pique normalement de cette façon, vous aurez pris le 3 de pique, coupé dans le milieu, gardé un break. Donc là, vraiment, ça peut paraître ici. Vous avez dit stop, et là, mais peu importe, là, vous n'allez pas arrêter exactement où est-ce qu'il disait stop. Vous allez arrêter, vous allez se soulever à l'endroit de votre petit doigt pour ramener la paquet sur le dessus. Donc ça, il y en a qui peuvent le voir, dire ah non, t'as pas coupé où est-ce que j'ai arrêté. Des façons de le cacher, des façons de très bien le faire, mais il y en a qui peuvent quand même le remarquer. Donc ça, ce qui est bien avec ça, c'est que la personne vous stop, vous arrêtez vraiment à cet endroit-là et vous coupez vraiment à cet endroit-là, comme ça ici. Mais en fait, vous faites la fausse coupe pour ramener la carte forcée sur le dessus. Donc c'est pas nécessairement la carte forcée, c'est pas nécessairement une carte forcée, c'est tout le paquet. Donc si vous forcez le double, ben c'est la double qui est forcée. Donc ça, c'était la dernière utilité de la fausse coupe que j'ai présentée. Donc merci beaucoup de l'avoir
regardez le tutoriel jusqu'ici avec moi, juste vous dire que ça, c'est juste des utilités que je viens de vous présenter juste comme ça. C'est des idées que je vous donne. Vous pouvez modifier ces utilités-là. Vous pouvez en rajouter, utiliser certaines parties de une, partie de l'autre pour vous. Bref, utilisez votre imagination, s'il vous plaît, pour arriver à des meilleures utilités encore que ça. Une autre chose aussi, c'est que j'ai pas couvert toutes les utilités du saut de coupe. En fait, l'habilité est capable de couper le jeu d'une façon presque invisible. Les possibilités sont infinies, ok? Vous pouvez imaginer n'importe quoi à faire avec ça. Il y a plein d'autres utilités que je vous ai pas parlé. Et je vous invite fortement à les mettre dans les commentaires, soit sur YouTube, soit sur Extreme Illusion, pour que je puisse en faire part aussi et que je puisse les utiliser avec vous. Donc je vous invite fortement à aller faire un tour sur ma chaîne. Il y a plein d'autres tutoriels Extreme Illusion ou encore d'autres vidéos qui ne sont pas nécessairement sur Extreme Illusion. Il y a des concours qui se font, il y a des Chuck Vlogs. Si vous ne savez pas c'est quoi le Chuck Vlog, c'est un vlog sur la magie. Il n'y en a presque pas en français. Et donc je vous invite fortement à faire un tour sur soit ma page Extreme Illusion ou sur YouTube ou visiter aussi ma page Facebook. Bref, vous pouvez me suivre partout. Suivez-moi partout. Donc moi je vous dis à la prochaine fois et on se revoit pour une autre super vidéo sur ma chaîne. Salut tout le monde.